Hello tout le monde. La vie sur Panama, à l'abri, je suis l'étoile maman. Grandi sur le macadam, je suis élevé pour le sac à main. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Clairement, excusez le bruit de fond, c'est les gens de la maison qui font le bruit. Et comme je suis personne pour leur interdire de parler, donc voilà. Et voilà, comment j'ai plaqué mes cheveux, genre. C'est la première fois que je réussis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Clairement, je vais pas m'excuser pour mon absence, c'est juste que voilà, j'ai pas le temps. J'avais pas le temps parce que voilà, le trimestre et tout le monde. Est-ce que tu auras le trimestre en commentaire? Je vais vous raconter comment mon neveu m'a fait traduire. Comment mon neveu m'a traduit en tout cas. Cette story time, elle est très récente. Voilà, je vais pas trop donner de détails et tout. Mais en tout cas, je vais raconter. Parce que je trouve pas ça normal. La story time se passe lorsque j'étais ces grandes vacances là en août. Voilà, donc elle est très récente. Je suis partie passer 2 jours chez ma grande soeur, donc ma cousine, la fille de la grande soeur de ma mère, bref. On est parti. Bah déjà de base, moi je voulais pas partir et tout. Ma mère m'a mis elle m'a forcé vu que ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vu notre grande soeur et tout. On est parti chez elle. Je vais pas vous dire où elle restait. Mais en tout cas, on est parti chez elle et tout. Elle restait loin. Je vous dis qu'elle reste loin. On dépasse les PK. On dépasse en tout cas, elle reste là. Donc on est parti et tout. C'était bien. Au début, je faisais clairement la tête parce que je voulais pas partir là-bas. On est parti, clairement, j'ai rencontré la fille de son mari, c'était bien, on riait, machin. En tout cas, pour l'instant, ça se passait bien. En fait, les 2 jours là, j'ai cru que c'est comme si on avait fait une semaine là-bas, on a duré. Les 2 jours là ont duré. Je vous dis qu'on est parti, on a passé un bon temps et tout, on s'est revus, on a grandi. Voilà, parce que je pense que les dernières fois qu'on s'était vu, c'est qu'on avait 10 ans, 8 ans et tout. Et vous voyez que ça fait longtemps, j'ai vu mon neveu et tout. Et du coup, là-bas, il y avait les fils de son mari, donc mon beau-frère. Eux là, on a à peu près la même tranche d'âge, juste les mois qui diffèrent un peu et tout. Donc, quand on est parti, on a un peu plus on a refait connaissance et tout, on a parlé, machin et tout, ça fait longtemps. On est passé, premier jour, c'était bien et tout. Le soir, on a raconté. Au début, vraiment, moi, c'est facile de bien parler avec les gens parce que je suis une personne de base très sociable. Donc, on a parlé et tout. Arrivé au 2e jour, déjà, il y a un truc qui m'a interpellée. C'est que quand je me lavais, la première nuit, quand je suis allée me laver et tout, je l'ai vu à côté parce que eux, ils ont des douches externes, pas les douches du village d'avant. Voilà. Ils ont des douches bien modernes, bien tout et tout. Mais ce sont des douches externes, c'est pas de la maison. Et la maison, en fait, c'était du genre en haut. Il y avait tout, salon, cuisine, tout, chambre. Ça, c'était bien plus joli qu'en bas. C'était pour les grands. Et après, tu prenais, je pense, les escaliers, un truc comme ça, tu descendais. C'était maintenant la maison des enfants. Donc, nous, on restait en bas. Et ma grande soeur et son mari et tout, ils restaient en haut. Et en bas, c'était pareil. Il y avait les douches, la cuisine, tout, nourriture. Donc, tu pouvais faire une journée, tu ne montais pas, en fait. Donc, déjà, comme je vous disais, ce qui m'avait interpellée, c'était du genre, quand je me lavais, il vient me demander s'il y avait le savon. Mais moi, j'ai mon savon avec lequel je me balade. Donc, je lui ai dit non et tout, c'est bon, il y a le savon. Et les fenêtres là, en fait, c'était des fenêtres ouvertes. Donc, il n'y avait pas genre un truc enfermé et tout. Il n'y avait pas ça. Il est venu, en fait, il m'a guetté. Mais quand il m'a guetté en mode, il m'a pas vu parce que il n'y a pas la lumière de... En fait, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Je lui ai dit non, je le savais et tout. J'ai trouvé ça assez bizarre que, et c'est au moins de cogner où tu restes un peu loin et tout, machin, bref. 2e jour, on a pris le petit déj et tout, on rigolait et tout. On est sorti, on est parti à Louis. On est parti manger et tout. Et ma grande soeur prendre un petit déjeuner. J'ai fait des photos bien trop. Que je ne vous mettrai pas à l'écran et que j'ai pas mis sur les réseaux. Bien évidemment, parce que ma grande soeur n'aime pas les réseaux sociaux. On est revenu chez elle. Ça a commencé et tout. Ça a commencé d'abord à me toucher. Il a commencé à me toucher en mode me toucher le cou, me toucher la tête, me dire que je suis jolie, prendre mon téléphone et tout, prendre les numéros comme il savait que je retournais le lendemain. En fait, je vous dis que c'est comme si on avait duré là-bas. On est sorti, machin et tout. Il a commencé à me toucher. Moi, je trouvais ça vraiment pas bizarre parce que c'était pas des endroits en mode bizarre où il me touchait genre la tête, le cou, les mains, les pieds. Genre, c'était pas bizarre, vous voyez. On était un peu plus dans un cadre de jeu. Du coup, il me touchait. C'est arrivé l'après-midi et tout. On a commencé à rire. Il nous a présenté les voisins, ses amis et tout. On a commencé à rire et tout. Le soir,
ils ont dit que comme on rentrait de chez nous le lendemain et tout, vraiment je vous ai épargné beaucoup de détails parce que c'était long. On va faire une petite soirée à la maison et tout. Ils sont partis, ils ont pris le vigno, le baileys, les liqueurs et tout. Tout ce que moi je ne prends pas. L'alcool que moi je prends, c'est pas tout ça et tout. Du coup, de toute façon, vous avez déjà vu la boisson que moi je prends dans ma vidéo de une journée avec moi. Et je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Du coup, j'ai dit, ah moi je peux pas boire, c'est que mon grand frère, il a pris, il est de la vingtaine, c'est normal, ma petite soeur elle dormait. Du coup, on était avec mon grand frère, moi et les deux fils et la fille en question. On était en train de rigoler, ça blaguait. Moi, je prenais pas, il me forçait, bois, c'est bien, tu sais que c'est bon. Bois. Moi, j'ai dit, je ne bois pas et tout. Je n'ai pas l'habitude de prendre ça, même goûter, ça me dégoûte et tout et tout. Moi, vraiment, je suis pas une alcoolique. Hein. Moi, je suis pas une alcoolique. J'aime pas trop tout ça. Du coup, ils ont commencé à me forcer, jusqu'à, ils m'ont servi même. Ils m'ont dit, bois. Mais j'ai fait genre, je versais, mais je buvais clairement pas. Et à un moment donné, ils étaient déjà un peu bourrés. Genre, mon grand frère, il est parti s'allonger. En tout cas, on riait, c'était bon délire. On faisait des vidéos, c'était trop top. Tout le monde était un peu... Sauf moi. Il a commencé à me toucher, vraiment, les pattes et tout. Moi, déjà, je suis une personne assez nerveuse. Dans le sens, avec les inconnus. Parce que je ne vais pas dire que non, c'est un inconnu et tout, mais genre, on se connaissait pas quand on 5 ans quand même. Et de l'adolescence et tout, machin, bref. Il a commencé à me parler, me toucher un peu ici, là, machin. Et je le giflais à chaque fois, je le poussais que non et tout, arrête ça et tout. J'ai pris mes pieds, je suis allée m'asseoir autre part en fait. Et c'est là où maintenant sa grande soeur elle a suivi, vraiment gros cœur à elle. Elle a commencé à parler que toi tu la touches comme ça, pourquoi et tout, on est rentré dans la maison, on regardait la télé et tout. Moi je commençais à me sentir mal à l'aise, j'ai voulu aller dormir et tout. Il est venu m'apprendre, c'est que tu n'es pas réellement ma tante. Tu sais que non, c'était juste des choses par alliance et tout. On peut faire un bail là et tout. Je lui ai dit, tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête, tu es fou. Hein? Tu as un problème mental. J'ai comme ça lui dit que... En fait, je suis d'abord allée avec la douceur. Je lui ai dit, non, peu importe, tu es juste ta tante et tout, machin. C'est la soeur de ta mère. Oh, tu sais que c'est pas réellement ma mère et tout. Et moi, c'est le déclic là. C'est le déclic là. Excusez-moi de parler de ça, vraiment. Je lui ai dit, tu peux pas parler comme ça en fait. Elle t'a fait grandir et tout. Bref, je vous épargne les détails de famille et tout. J'ai commencé à parler, j'ai pété un câble avec lui sérieusement. J'ai pété un câble avec lui. Il a dit non, ne va pas me trahir. J'ai dit, moi demain je te trahis. Avant de partir, je te trahis et tout. Il n'a pas voulu comprendre et tout. Après maintenant, il y avait ses amis qui devaient retourner. Parce que comme je vous ai dit, c'était un petit cercle et tout. Il y avait aussi ses amis là. Donc il me dit même, raccompagne-moi. Il me tire. Il dit qu'il me tire. Heureusement que sa grande soeur là a dit non, laisse. Et toi, je laisse. Après maintenant, son autre frère vient me dire, ah écoute, il a voulu genre faire les bails avec toi. J'ai dit, moi je sais. Ça c'est pas nouveau, ça je sais déjà. Mais en fait, moi je suis pas une fille comme ça, je suis pas une personne comme ça de base. Moi déjà, je suis assez arrogante avec certaines personnes. Donc si je décide d'être polie avec toi, tu dois être polie avec moi. Et la femme de soir ne sait plus jamais parler. Je suis allée dormir vraiment vénère. Je suis rentrée chez moi à 15h. Vraiment, on se parlait vraiment pas. Je le toisais, je répondais avec l'odeur. J'étais vraiment arrogante. Parce que oui, moi ça m'arrive d'être arrogante, clairement. Après, il a pris mon numéro parce que dès le premier jour, on avait changé de numéro. Il est venu m'écrire, il m'a dit excuse-moi et tout pour ça, machin. Tu sais, je n'aurais pas dû, machin, mais tu me plais beaucoup, machin et tout. Tout ça, là, il m'a fait. J'ai dit, mais tu es malade. Tu as un problème, tu es dans un asile des fous. Tout ce que... Attends, stop d'abord. Il y a une vis qui a pété dans ta tête. En fait, je vous parle même ça, je suis dépassée encore moi-même. Il me parle, il me sort. I love you. Je suis venue, j'ai dit tonton, écoute bien. Hein. Moi, je ne me mets pas avec les gens, je ne fais pas les choses sales, point. Il m'envoie les textes, ne fais pas ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai son numéro, je peux bien vous montrer les messages, mais je ne veux pas vous montrer les messages. Et puis moi, j'ai pas voulu genre dire ça à ma grande soeur et tout pour éviter les problèmes, machin. Mais j'ai parlé, il m'a appelé, il m'a harcelé, tout. Je l'ai bloqué. Je sais pas encore où il a eu mon téléphone, mais je l'ai bloqué. Parce que je dis, tu es mon neveu, tu peux pas faire des choses comme ça. Il y a un peu de décence quand même. Voilà les amis, la story time est terminée. Voilà, c'était pas vraiment une très longue story time, c'était juste une petite story time. Voilà, pour vous dire que peu importe, c'est mon neveu par alliance en fait. Même peu importe l'alliance, c'est vous êtes toujours une famille en fait. Peu importe, machin, quoi.
Et j'ai trouvé ça très malsain ce qu'il a voulu faire. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire, vos expériences. Si vos neveux, vos nièces, vos grands-frères, vos grands-soeurs par ailleurs ont déjà fait des choses similaires. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà. Du coup, bisous la mif et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace!